Bonjour. Bonjour Jackson. Ça nous rappelle les premiers cafés, ça. Ah oui, ça rappelle les premiers cafés où on se levait à 4 heures du matin. Ah, ben oui. Je sais, j'ai dit que je ferais pas le café aujourd'hui. J'ai envoyé ce message-là sur Facebook. Et là, je me suis dit, attends, là, c'est de la tromperie ton affaire. Vendredi, tu annonces aux gens que lundi, il y aura un sujet sur la tromperie, et boum, tu fais pas le sujet. T'imagines, Jackson? Je peux pas faire ça, je peux pas. Donc voilà, ils vont en avoir un peu en retard, ok, ce sera plus un café du matin, ce sera plutôt un café de début d'après-midi pour les Français, mais au moins nos amis québécois, hein, qui sont de plus en plus nombreux, eh bien, ils l'auront à l'heure. Ah, comment que ça va? Écoutez, moi j'ai passé un merveilleux week-end, rempli de rire, d'amour, de joie, de tout ce que vous voulez. On a commencé le week-end avec un super souper. J'ai invité Rémi Marié et sa douce Diane à venir manger à la maison. Bien sûr, Marc-Éric s'est imposé. Là, mais bon, non, je plaisante. Marc-Éric aussi était invité avec un autre ami, Stéphane. Et puis voilà, on a passé la soirée à parler de Perroquet, de la chaîne Multitasman, mais aussi de nos vies respectives, de politique, de Donald Trump. Hein. On peut pas inviter Marc-Éric à table sans qu'on parle de Donald Trump et de climatologie, climato-sceptique ou antiseptique. En tout cas, on a passé une très très belle soirée. Ensuite, samedi, ça a été un mariage, le mariage de Stéza et Patrice. Écoutez, comment on appelle ça, toute une famille de Cambodgiens ou Vietnamiens était là en train de faire le party, mais je vous le dis, là, c'était énorme, énorme, énorme. On a fait une fête pas possible. En face, vous aviez une famille québécoise remontée comme une pile électrique. Donc ça a fait un clash entre les deux. Mais donc je parle d'un clash positif, là, quelque chose de fantastique. Une piste de danse pleine à craquer. Excusez-moi, c'est encore un petit peu pâteux, là, n'est-ce pas? Pourtant, ça fait déjà 1h30 que je suis debout. Je suis réveillé à 3h30, et 3h30 pour faire ce café. Hein. Ok. Enfin, voilà. Et puis dimanche, tu sais, c'est le moment où tu te demandes, tu te dis, attends, tu t'es couché à 4 heures du matin, est-ce que tu vas aller à l'animalerie de 10 heures à 5 heures de l'après-midi pour aller voir des oiseaux? Alors, tu mets ton réveil à 9h moins le quart, tu dis, bon, tu ouvres l'œil, deuxième, puis là tu regardes par la fenêtre et tu vois qu'il y a du verglas partout. Quand je vous dis du verglas, là, c'est méchant le verglas. Ah ben, je suis allé quand même. Eh ben, j'ai pas regretté. Eh oui, on regrette jamais hein, les choses qu'on fait. Hein. On peut avoir des remords pour ce qu'on fait, mais jamais de regrets. Hein. On regrette que ce qu'on ne fait pas. Et donc, j'ai pu donc voir mes petits bébés. Hein. Alors, c'était fantastique. Et donc, je commence la matinée en arrivant, puis on me dit, ah, il y a une petite nouvelle pensionnaire, parce qu'il y a des gens, quand ils vont en vacances à Cuba, à Cancun, enfin bref, dans le sud, comme on dit ici, ils peuvent laisser leurs oiseaux dans cette animalerie où je vais tous les 15 jours. Et il y a cette petite Lily, on me la montre, alors je regarde à travers la vitre, puis je vois ce bébé qui me regarde comme ça, puis qui bouge la tête, Jackson, papa il parle mon bébé. D'accord, je sais, t'es mal réveillé, mais commence pas à me tirer sur l'oreille, ça va pas, ça c'est mon oreille, d'accord? Tu touches pas à l'oreille, d'accord? À moins qu'ils comprennent que je l'ai trompé avec la petite Lily. Et là, donc, je vais dans le backstore, je prends cet oiseau-là sur l'épaule, je dis tiens, allez hop, on y va, on va filmer. Et puis à un moment, je bouge la tête moi aussi, et elle me suit. Regardez, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous mets une petite séquence vite fait, là, regardez pendant que je vous raconte ça. Du pur bonheur. Ensuite, un autre bonheur, c'est de pouvoir rencontrer mes abonnés. Ben oui, alors il y en a qui sont abonnés, qui ne veulent pas me le dire, ils me le disent une fois qu'ils vont pour partir, on me dit, bon ben je vous retrouve dans le petit café, alors ça c'est adorable, hein, ce sont les plus timides. Et puis vous avez ceux qui me connaissent, hein, et qui ont entendu parler de ma chaîne,
Et donc, voilà, j'ai rencontré ces gens-là. On va commencer tout de suite par les premiers. Ces deux petits garçons qui sont venus avec leur papa pour que je puisse tailler les griffes de leur perruche. Et puis voilà, ils m'avouent très rapidement que ce sont des abonnés de la chaîne Multitasman. Alors j'aurais dit, est-ce que vous voulez être dans le café lundi? Vous comprenez bien que j'étais obligé de faire ce café aujourd'hui, sinon ça aurait été une tromperie. Hein? Allez, regardez. Nous sommes avec Darius, Alex et leur papa. Donc voilà, aujourd'hui on est dans le petit café, un petit café où je voulais présenter des abonnés qui sont donc sur la chaîne Multitasman, qui apprennent des choses sur les perroquets, puis qui voient aussi les conneries de Multitasman. Ouais. Comment vous la trouvez, Bisoulov? Oui. Non, c'est pas très belle, hein, hein? Un peu trop de poils au montant, je pense. Ouais. Voilà, vous voyez, c'est toujours un plaisir quand je viens ici le dimanche à l'animalerie. Ça me permet de rencontrer mes abonnés. La semaine dernière, il y a des gens qui sont venus, ils ont fait 2 heures de route pour venir ici, pour me rencontrer. Ouais, ils venaient juste d'avoir un petit lovebird. Puis voilà, aujourd'hui, c'est vous deux. Ça me fait super plaisir de vous voir. Ouais. Alors, regardez le petit café, hein, vous êtes dedans. Ouais. Ciao, dites bonjour à tous les abonnés. Ouais. Bonjour les gens qui vous regardent. Ouais. Bye. Il y avait aussi Steve. Steve est venu avec sa magnifique conjointe pour parler de conure, de ses calopsites. Hein. Il a des calopsites magnifiques, puis il vient juste d'avoir une conure, donc il voulait m'en parler. Et ce qui est rigolo, c'est que la veille, il avait été à Boisbriand, une autre ville, et il rencontre quelqu'un spécialiste des oiseaux, et puis qui lui parle de la chaîne Multitasman. Il dit, écoute, tu devrais regarder cette chaîne-là. Et puis, il dit, mais je connais très très bien Benny, c'est quelqu'un avec qui on parle souvent, qui m'a donné beaucoup de conseils pour mes oiseaux. Et puis voilà, donc il est venu me voir hier et c'est sûr qu'il va être abonné. En plus, notre amie Diane est venue au moment où ils étaient là. Ils se sont montrés leurs photos de leurs calopsites. Enfin bref, voilà un petit message de la part de Steve. Les abonnés. Bonjour tous les abonnés, je vais m'abonner justement ce soir. Super. Allez, notre sujet d'aujourd'hui. À quel moment pensez-vous qu'il y a tromperie? Hein, donc j'ai lancé ce sujet-là vendredi, hein, dans le café 188, j'ai lancé le sujet. Et qu'est-ce qui a rebondi d'abord en premier? À chaque fois qu'on parle de tromperie, tu m'as trompé, c'est toujours en premier ce qui vient à l'esprit, c'est la situation du couple. Hein. C'est le mari qui trompe sa femme, la femme qui trompe son mari. Il faut savoir qu'à notre époque, les femmes trompent plus leur mari que les hommes. Hein. Il semblerait, attention là par contre, je lance peut-être que c'est une légende urbaine, mais il semblerait que les femmes le font plus souvent, mais elles sont un peu plus intelligentes que les hommes. Voilà, tu vois, toutes les abonnés disent, ah quand même. Ouais, parce qu'elles le font plus discrètement, et du coup, voilà, c'est moins facile à le voir, alors qu'il semblerait que les hommes ne sont pas des très très bons acteurs, et lorsqu'ils trompent leur femme, ça se voit assez rapidement, ou en tout cas, elles sont assez malines pour le ressentir et le découvrir. Donc, on parle souvent de tromperie dans le couple, mais moi je pense qu'on peut parler de tromperie dans beaucoup d'autres domaines. Effectivement, par exemple, dans le domaine du travail, pour moi je pense qu'on peut être trompé lorsqu'on est patron et que nos employés repartent avec toutes nos idées, avec toutes nos, comment on appelle ça, comment on appelle ça, les secrets de l'entreprise, pour aller les partager avec une autre entreprise qui va payer cher pour venir chercher votre employé. Ça, par exemple, moi, j'appelle ça de la tromperie. Mais encore plus grave que ça, la tromperie vis-à-vis de nos enfants. Effectivement, lorsqu'on dit à nos enfants, écoute, travaille bien à l'école à ce trimestre, puis je te promets qu'à la fin du trimestre, si c'est fait, tu auras ton vélo. Hein? Et puis à la fin du trimestre, on a des bonnes notes, on a travaillé dur dans un espoir d'avoir quelque chose. Poum! Ah oui, mais là, tu comprends, mon fils, papa, là, pour le vélo, ça va être un peu compliqué. On va attendre le 2e trimestre. Tu travailles bien, hein, mon fils. Hein. Là, le sentiment de tromperie peut être là, mais là, c'est un sentiment léger. Mais ça peut aller encore plus loin. Quand vous avez un père ou une mère qui va dire à ses enfants, écoutez, on a décidé, papa et moi, de se remettre ensemble. On va essayer de faire ce qu'il faut pour remettre nos vies en place pour pouvoir se remettre ensemble. Vous imaginez ce que ça peut faire dans le cœur d'un enfant de savoir que ses parents vont se remettre ensemble et qu'au bout de 2 semaines, vous apprenez que votre mère ou votre père, en fait, est retourné avec sa maîtresse ou son amant. Je peux vous dire que ça peut faire très très mal. Et ça, pour moi, c'est aussi de la tromperie. Et puis ça peut... Donc voilà, moi je pense que
dans la tromperie, on pourrait avoir plusieurs modèles. Hein. C'est à partir du moment où on ne tient pas son engagement. Pour moi, c'est ça la tromperie. Engagement, pas tenu. Quand tu es engagé dans une entreprise ou dans une compagnie, ben, tu t'engages à garder les secrets de la compagnie, à garder tout ce que cette compagnie aura apporté et t'aura apporté. Tu peux la voir comme expérience. Hein. L'expérience, tu l'as, c'est à toi, tu la gardes. Mais tu ne dois pas partager certaines choses qui font justement la force de cette compagnie. Et parmi tous les gens qui ont témoigné, hein, je vais lire tous vos témoignages dans quelques instants lorsqu'on fera la rétrospective du Café 188. Moi, je trouve que c'est Nadine Larmitou qui a eu la meilleure vision. Effectivement, elle dit « Bonjour Ménie, oh là là, la tromperie, un sujet vaste qui peut être utilisé sous différentes formes et façons. Il y a tromperie au moment où la confiance est abusée, de quelque façon que ce soit, avec une rivale. » Et hein, ça arrive hein, très souvent, même entre gars, plus entre femmes qu'entre gars, qui est une rivale. Des choses faites dans ton dos, le non-dit important, le mensonge. Alors nous les femmes, on a le sens. Sans vraiment savoir, cela tourmente. Et suivant la tromperie, c'est quelque chose qui peut faire très mal. Un truc qui te bouffe de l'intérieur, je te parle là, de tromperie plus ou moins grave qui détruit un couple, des amis, ou même une famille entière, ou moins grave, qui détruit... Excuse-moi. Alors une tromperie, pour moi, commence dès l'instant où un acte va blesser, rompre la confiance ou abuser autrui ou bien d'autrui. Pour le barbecue, je suis sûr qu'en France, l'on va se retrouver par région et t'envoyer nos photos à nous aussi avec nos spécialités. En voilà une idée de partage. Gros bisous à toute la famille. Ça, c'est autre chose. On va faire un barbecue ici. Et on en a parlé d'ailleurs avec Rémi Marié. Ça va peut-être se faire dans un camping avec tous les abonnés québécois. Et voilà une belle idée de Nadine, ce serait que le même jour, on puisse avoir des barbecues un peu partout en Europe également, mais pourquoi pas à Tahiti, en Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie, et qu'on puisse se mettre hein, sur Facebook, sur Messenger, et puis qu'on puisse tous se parler, se faire un gros coucou général. Ah, ça pourrait bien être en live. On pourrait être en live sur YouTube, nous ici au Québec, et que tout le monde puisse regarder le live, puis s'envoyer des petits coucous de partout. Et puis on s'envoie des photos, on pourrait gérer ça avec plusieurs tablettes et avoir des photos un petit peu de partout pour vous voir et bien sûr mettre tout ça sur la chaîne. Très très bonne idée. Donc voilà, pour revenir au sujet d'aujourd'hui, je trouve qu'effectivement elle a très bien résumé ce que je pensais sur ce qu'est la tromperie. Et maintenant, je vais vous comment elle met ça ? C'est une de mes abonnées qui m'a écrit sur le courriel multitasman777@gmail.com. Donc bien sûr, elle veut rester anonyme. C'est un conseil, là, c'est un SOS. Et je vais en faire régulièrement des choses comme ça. Si jamais vous avez besoin de crever un abcès, si vous avez besoin d'avoir de l'aide d'autres abonnés d'autres abonnés ES ou EES, donc tout le monde va pouvoir vous aider. Si possible, hein, et si le sujet pour moi est approprié à la chaîne, bien sûr. Elle m'a écrit, elle m'a dit, écoute, la tromperie, là, c'est très dur hein, quand votre mari vous trompe. Elle dit, mais voilà, je viens de découvrir que mon mari me trompe avec ma mère. Alors là, comment réagir à ce moment-là? Quel conseil vous pouvez donner à cette jeune femme, parce que c'est une jeune femme, 35 ans, elle a découvert par des textos, par des courriels, que son mari l'a trompée avec sa mère, à elle. Hein, on s'entend bien. Donc, elle me dit, c'est tellement difficile parce que j'aime les deux. Comment on doit réagir à ce moment-là? Est-ce que je dois fermer les yeux, faire l'autruche, comme font certaines, vous allez le lire dans les messages, ou est-ce que je dois confronter? Où est-ce que ça peut amener? Est-ce que je vais perdre l'amour d'une maman et l'amour d'un mari? Donc, voilà, quand je reçois ce genre de courriel, alors oui, je donne quelques points de vue, mon point de vue, mais je pense qu'on pourrait partager ça à plusieurs, effectivement. On va rester anonyme, bien sûr, et vous pouvez intervenir. Allez-y, lâchez-vous. Ça sera certainement parmi les premiers sujets SOS qu'on va pouvoir
partager ensemble, et je pense qu'il y en aura d'autres, parce qu'aujourd'hui, on est une vraie famille, on devient comme des amis, des confidents. Et parmi vous, bah, derrière cet écran, toi, bah, tu es toute seule, ou toi, tu es tout seul, puis tu n'as personne à qui parler. Bah voilà, aujourd'hui, c'est faux. Tu as quelqu'un à qui parler. Toute la famille des bisounours de Multitasman. Alors, laisse-toi aller. Et si vous avez besoin de partager, n'hésitez pas. Par contre, je prendrai la décision ou non de les mettre dans le petit café. Alors, pour le petit café 188, Darko nous dit, moi, j'ai le même perroquet que toi, que j'ai eu mon perroquet hier, et on est déjà très très proche. Je l'ai appelé Taskman en honneur de mon youtubeur préféré. Alors, je vais te dire un gros merci, Darko. Ça me touche énormément d'appeler ton perroquet Taskman. Alors oui, j'ai envoyé un message à Darko pour dire qu'il faut commencer ces messages en disant bonjour, salut. Il s'est excusé, et les autres messages qui sont arrivés commençaient par bonjour, salut, coucou, ça va. Donc voilà, merci beaucoup Darko. Je trouve que c'est une très très belle... J'aime beaucoup cette anecdote. Appeler son perroquet Taskman, ça me touche. Bénédicte nous dit coucou tout le monde, et un coucou plus particulier à Valérie Galizi. Je te souhaite de trouver un peu de réconfort sur cette chaîne. Je t'envoie plein de bonnes ondes. Mais aussi, c'était mon anniversaire aujourd'hui. Donc, avec un peu de retard, joyeux anniversaire, Bénédicte. Ça m'a fait plaisir d'entendre Bisoulov chanter bon anniversaire. Pour la tremperie, je ne suis pas très inspiré. Je déteste le mensonge, même par omission. Et je ne sais absolument pas mentir. Cela se voit comme le nez au milieu de la figure. Gros bisous à tous. Béné. Tant qu'il ne s'allonge pas, hein, ça va. Dave Lynn nous dit coucou tout le monde, Benny et la belle Jackson. C'est moi qui te remercie, Benny, ainsi que Lolo et Marc-Éric. Je trouve qu'on forme une belle équipe qui se complète bien. Chacun fait ses petites tâches avec plaisir, et c'est super touchant d'avoir des messages d'abonnés qui en sont contents. Je souhaite bon courage à Valérie. J'espère que tout va s'arranger pour elle. Ils sont trop beaux, les bisous team de Diane et Rémi. C'est une superbe idée d'avoir fait ça. Dis donc, ta chemise, Benny, waouh, j'avais la même dans les années 90. Bon anniversaire, Sami. Bienvenue aux nouveaux arrivants sur la chaîne, et de gros bisous à tous. Magali Garnier. Hello Benny, Jackson, tout le monde. Ah, cette soirée disco. Évidemment que je m'en rappelle. La chemise avait d'ailleurs fini sur le sol, et nous avions tous fini dans la piscine. Malgré la grosse chute de neige, j'étais sûr que j'y étais là. C'était magique, on avait chaud grâce au mojito de Rico. Ok, c'est vrai. D'ailleurs, il est vrai que les lendemains de mojito sont plus agréables que les lendemains d'arachide. Bon, ça, c'est vraiment pour ceux qui suivent les petits cafés, hein, qui peuvent comprendre. Pour le sujet de la tremperie, il est vrai que chaque couple édifie ses propres règles, et je pense qu'il y a tout un éventail de possibilités. Je pars du principe que je ne fais pas ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse, et ça commence dès que je sens qu'il y a un jeu de séduction réel, même si ça ne passe en effet que par des mots. J'ai trouvé un partenaire qui a le même seuil de tolérance, quasi nul, il faut bien l'avouer, que moi, du coup, c'est plutôt agréable. Je pense qu'il faut beaucoup de sagesse pour pouvoir être en union libre, beaucoup de maturité et de réflexion, se détacher de l'image du romantisme tel que la société nous renvoie depuis l'enfance, et aussi avoir un vrai recul sur son ego. Pas facile, j'admire ceux qui y arrivent car j'en suis incapable. J'ai ce besoin de me sentir unique dans le regard de mon ami. J'aime aussi savoir qu'il est le seul à qui j'accorde tout, et cela ne me frustre pas. Je ne peux pas dire que ce que cela donnera à long terme, et si cela marchera au bout de 10, 20, 30 ans, mais pour l'instant, cela me va très bien. Plein de bisous les bisounours, à ce soir pour faire la fiesta toutes ensemble. J'aime beaucoup cette expression seuil de tolérance, hein. On a chacun notre seuil de tolérance, hein, effectivement. Pour certains couples, hein, des couples échangistes ou mélangistes, voir son conjoint avoir une relation sexuelle avec une autre personne, c'est pas tromper, puisque tout le monde est d'accord. Hein. Puis voilà, il y en a même que ça plaît, hein,
ça donne comment on appelle ça, des petits coups de piment dans leur couple, et ils ont besoin de ça. Alors, certains, moi je pense qu'il faut attendre quelques années avant de vivre ce genre de choses, hein. Faut pas faire ça les 3 premiers mois, mais peut-être qu'au bout de quelques années, comme tu dis, 10, 20 ans, pourquoi pas, lorsqu'il n'y a plus cette magie, ce toucher qui fait que waouh, peut-être que c'est une façon de préserver le couple en se disant tiens, on va aller un petit peu on va dépasser certaines barrières, mais on va rester sur le même chemin. C'est ça qui est important. Quelquefois, le même chemin peut être un petit peu, il peut y avoir de la lassitude, il peut y avoir des choses voilà, c'est la routine qui s'installe. Puis on se dit, tiens, pourquoi on ne marcherait pas sur le petit chemin qui est juste à côté, hein, ça a l'air sympa, on va dans la même direction, mais voilà, on goûte à autre chose. Pourquoi pas, hein. Maintenant, encore une fois, c'est le seuil de tolérance. Tant que c'est toléré par les deux, il n'y a plus de problème. Hein, enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Oui, Jackson. Marie-Chantal nous dit « Coucou Béni, Sandrine, la belle, Jackson et tous les bisounours. Merci Béni pour le tuto chez moi. Mes plumeaux sont relativement sages. Ils crient que le matin pour qui je leur ouvert les cages. Lorsque je leur ouvre les cages, puis ils sont tous sur moi du temps que je nettoie les mangeoires. Après, c'est le petit déjeuner avec moi. C'est biscottes. Ils sont 6 calopsis, une conure à joues vertes et un gris du Gabon. Ils s'entendent tous très très bien. Je te dis pas que quand ils veulent tous être sur mon épaule, c'est juste là par moment qu'il y a des disputes. Je leur dis non, ça suffit, autrement, personne sur moi. C'est cool, ça écoute bien. Juste la conure qui est un vrai pot de colle, elle est toute la journée sur moi, même dehors en été, elle est avec moi quand je fais du vélo et de la marche, elle adore ça. Comme Jackson, hein. Chez nous, il n'y a personne qui se promène avec des oiseaux. Donc je te dis pas les gens qui n'ont jamais vu quelqu'un comme ça, pourquoi ils ne volent pas? Vous avez coupé les plumes? Ben non, elle a eu l'habitude comme ça, toute jeune, elle a 3 ans, j'aimerais bien qu'il y ait comme chez toi un parc des moulins, ou avec du monde, avec des oiseaux. Mais bon, ici c'est que des chiens, j'ai un Terre-Neuve Cali, la conure se promène sur son dos aussi. Vous voyez, hein, ce que je vis avec Jackson, il y en a beaucoup parmi vous qui vivent la même chose. Donc on va te faire un très très gros bisou. Anne-Olivier nous dit « Coucou Béni, Jackson, Sandrine et tous les amis de la chaîne Multitaskman, la bisou team, 1000 gros bisous à tous. Tous les matins je vous regarde, cela me remonte le moral, surtout en ce moment. C'est très dur, ma maman est hospitalisée. Merci et gros bisous, je vous aime tous. Nanou, gros bisous Nanou. » Ambre nous dit « Bonjour la famille, bon anniversaire, Sam Samy, super vidéo, merci à Dave, Lynn et Lolo pour leur travail de dingue, excellent, tes dragons asthmatiques. » Je suis morte de rire, plein de bisous. Effectivement, hein, les dragons asthmatiques du café 188. Le café 188 est lent, mais je l'ai revu, hein, du coup, j'ai voulu revoir cette séquence. Et juste pour les dragons asthmatiques, allez le voir. Sérieusement, allez le voir. Laurent Delicato, coucou tout le monde, merci frérot pour tous ces compliments, mais on n'en mérite pas tant. Moi, je veux bien voir une photo de merguez sur le barbecue québécois. Bonne journée à tous. Moi, ce que j'ai envie, moi, c'est d'avoir la photo de la merguez sur le barbecue québécois, mais avec ta tranche, ouais, à côté de moi, en train de tourner les merguez. C'est ça que j'ai envie, moi, mon Lolo. Sébastien Lefebvre, plus un like, ça serait cool que les likes approchent le nombre de vues, les amis. Un petit effort, s'il vous plaît. Alors, Sébastien, mon grand, parce qu'il fait 1m96, j'ai reçu, je ne sais pas, tu as dû m'en écrire au moins une trentaine de messages ce week-end. C'est adorable, vraiment, parce qu'en plus, je sais que tu es en train de regarder tous les cafés. Tu te fais tous les cafés depuis le début. Alors, ce que je vais te demander, parce qu'à chaque fois que tu me demandes, tu poses des questions, je ne peux pas gérer autant de messages pour une seule personne. Donc, si tu voulais bien faire un petit condensé, me préparer quelque chose sous cette vidéo, avec toutes les questions que tu t'es posées, hein, parce que comme ça, moi, ça m'évite d'aller regarder tous les petits cafés, parce que d'abord, je ne suis pas fan de moi-même, et puis refaire tous les cafés pour essayer de trouver les bonnes réponses par rapport à ce que je t'avais dit, qu'est-ce qui manque à te dire, surtout que normalement, tu devrais trouver les réponses dans tous les tutos, dans tous les autres vidéos, hein, tu sais, tu as des playlists avec Béni et les oiseaux. Donc, voilà. Regarde si tu peux me faire un condensé de tout ça en un seul message, parce que sinon ça va vraiment être lent pour moi. J'ai déjà passé 1h30 hein, juste pour faire ce petit café, juste pour aller chercher vos messages et les lire tous.
Mais je t'ai lu en entier, par contre. J'ai lu tous tes petits messages et je te remercie énormément. Je suis très touché. Manon nous dit bonjour ma famille, allô mon beau Benny et la belle Jackson, merci pour le café du bonheur 188. Gwenola nous dit coucou Benny et Jackson, bonjour à toute la famille, 2 heures du matin. Ah, comme j'en avais envie de ce café. Et il me fait du bien. Merci pour les photos que tu nous enverras à l'issue du barbecue québécois. Les Bretons vous enverront les leurs, quand on aura fait notre rencontre. Ça va être trop top cet échange longue distance. Enfin, j'espère que je ne serai pas toute seule à me rencontrer avec moi-même. Laurent se propose de venir, rien que pour cela, ça vaut le coup. Tu te rends compte? Rencontrer un membre de la direction? Oh, lolo! La tromperie? Oula, quel sujet! Ben, si je ne sais pas, je ne suis pas trompé. Si? Mince, ben, je préfère ne pas savoir. Faire l'autruche pour ne pas souffrir. Je sais, c'est pas beau, mais je préfère me protéger. En même temps, si je regarde un bel homme qui participe à l'animation d'une chaîne YouTube, est-ce pour autant que je trempe mon chéri? Non, là, je m'inquiète même pas, je sais que c'est pas de moi que tu parles. Non. Ah, que tu me fais rire avec ton imitation des dragounettes, j'adore. Mais c'est vrai que les mamans ont un instinct qui est développé. Je te rassure, certains hommes l'ont aussi. Merci Diane pour les bisous team, belle réalisation au crochet, et ils sont si beaux. C'est un très beau geste de les donner pour Multitaskman. J'ai une idée pour faciliter le travail de Laurent pour la transmission des documents nécessaires et préalables à l'obtention d'un perroquet en France. Il peut être aussi possible de les mettre dans les fichiers sur la page Facebook. Enfin, je dis ça, je dis rien, si ça peut donner l'idée. En tout cas, merci Lolo, merci Dave pour tout ce que vous faites pour aider Benny, et merci à Marc-Éric pour tes lives. Sans oublier, bien sûr, Benny, l'initiateur de toute cette belle action. J'ai pas envie de le rendre triste et qu'il atteigne une calimérogite. Je sais bien par ailleurs que tu rigoles avec tous ces rôles que tu donnes à chaque personne qui t'entoure, et j'aime, tu me fais rire. En prune ou en argenté, t'es magnifique Benny, la chemise te sied merveilleusement bien, c'est donc ça ton arme secrète. Moi je dis oui, super café, encore où j'ai bien rigolé, tu es extra Benny, et Jackson est toujours aussi mignonne, bisous à toute la famille. Bon, voilà, un grand message, merci beaucoup, je suis très touché par toute cette gentillesse et compliments. C'est certain qu'il va falloir faire un petit peu plus court, hein, Gwenola, parce que les Bretons, là, vous êtes bavards, hein, les Bretons. Je ne pensais pas que vous étiez si bavards que ça, les Bretons. En tout cas, ça va nous permettre de faire une petite pause et on revient tout de suite après avec les natoutos. Vous avez été très nombreux à réagir à cette deuxième recette proposée par Natacha. Yes, on est de retour donc avec les natoutos. Aurore qui écrit « Coucou Nat, un plaisir cette vidéo. En plus, j'adore quand on entend tes cocos derrière. C'est vrai que c'est agréable, on entend les oiseaux derrière. » Nadine Fraisse, bonjour Nat, merci pour ce tuto. Je vais peut-être enfin réussir à manger des légumes, à faire manger des légumes à mon gris du Gabon qui ne veut que des pommes, golden uniquement, et de la banane. Bisous. Anne-Olivier nous dit « Bonjour Nat, vos recettes sont super faciles à faire. Je voudrais savoir si je peux les faire pour les petits oiseaux d'extérieur qui viennent picorer les boules de graines que je leur mets dans la petite maison que je leur ai fabriquée. Je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end avec de gros bisous. » Moi, je pense qu'il n'y a aucun problème par rapport aux graines qu'elle a choisies en plus. Ça peut aller avec des oiseaux sauvages. Rémi Marié et Lonat, j'ai réécouté 4 fois la recette pour voir si à la 4e fois tu rajoutais un peu de sirop d'érable. Rémi, tu es vraiment con. Mais en vain, ils ont l'air très appétissants, mais sans sirop d'érable, je vais les laisser se faire dévorer par mes plumeaux. Moréo vert, hell. Un de mes cacatoès n'aime pas le kiwi en général. Il ne le mange jamais. J'ai peur que le goût les dégoûte. D'après toi, est-ce que je peux le remplacer par le kaki? Non seulement il adore ça, mais aussi c'est la saison. Merci pour ta petite recette. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Tu pourrais, mais tu pourrais tout simplement ne pas mettre de kiwi aussi. Hein. Tu peux enlever le kiwi. Mais je vais te dire une chose, avec la betterave, je pense que ça devrait pas mal changer le goût du kiwi.
Alors, c'est possible que tes oiseaux ne se rendent pas compte. Et bon, on ne prend pas les perroquets pour des imbéciles non plus. Gretel Tewi nous dit bonjour, je suis fan de cette chaîne. Merci. Merci Gretel. Catherine Dossi dit bonjour Nat, merci pour cette bonne recette, j'ai adoré ton plumeau qui commente derrière. Develyne, coucou tout le monde, Nat et Benny, merci pour ce tuto Nat, faudrait que je me rachète des moules, ça me donne très envie d'en faire moi-même, c'est plus rassurant de savoir ce qu'il y a dedans que ceux du magasin. De gros bisous à tous. Marie-Chantal, coucou Nat et Benny, Nat, merci pour ta recette très bien expliquée et simple. J'adore les plumeaux discutés à l'arrière. Merci Vinil pour la vidéo, là c'est vraiment pro, vite, j'attends la prochaine recette. Gros bisous à vous tous, les bisounours, bonne soirée. Non, mais c'est pro parce que c'est Nat qui l'a fait avec son chéri. Hein, ils sont déjà, on voit tout de suite hein, quand c'est deux personnes qui se mettent à bosser en même temps, ça donne une autre qualité de vidéo et c'est très beau, c'est très professionnel. Glam nous dit coucou tout le monde, super recette Nat, merci, bisous. Manon, bonjour ma famille, bonjour Nat et Benny, j'adore vraiment ces tutos, ma belle Nat, merci beaucoup, bisous et bonne journée. Ananas Masqué dit bonjour Benny, j'ai 2 oiseaux, une calopsite et mon inséparable de Fischer, je les ai depuis novembre et décembre et je n'arrive pas à les apprivoiser, il y a uniquement la calopsite qui veut prendre du millet, pourrais-tu m'aider s'il te plaît et merci d'avance. Alors pour t'aider c'est pas compliqué, va voir les différents tutos, comment élever une perruche. Vous avez des tutos Benny et les oiseaux. Il y a tout sur la chaîne, ma belle. Je te le dis, là, ou au Mambo, je ne sais pas si tu t'appelles Ananas Masqué, je ne sais pas si tu es un gars ou une fille, mais tu trouves tout sur la chaîne. Et puis, c'est particulier parce que chaque oiseau a une attitude différente. Je ne comprends pas pourquoi tu as 2 oiseaux, là, un inséparable de Fischer et une calopsite en même temps. C'est certain que s'il y en a un des deux qui est sauvage, il a transmis déjà le côté sauvage à l'autre et ça va être de plus en plus compliqué. Pour pouvoir commencer, là, il faut vraiment les séparer, les mettre dans une cage différente. On va commencer comme ça et pas les mettre dans la même pièce, histoire d'essayer de voir s'il y en a un qui est plus sauvage que l'autre. Mais comme je te l'ai déjà dit, tu as toutes les réponses sur cette chaîne, plus de 480 vidéos, je pense, maintenant, pour répondre à toutes ces questions. Donc, va faire un tour. D'abord, faites le travail un petit peu avant, d'accord? Allez regarder les vidéos. Puis quand vous n'avez pas vu toutes les vidéos, si vous avez vu toutes les vidéos puis que vous n'avez pas trouvé la réponse, venez m'en parler, mais allez d'abord voir les vidéos. Fiesta 666, tu as un super assistant qui fait la traduction pour ce congénère. Merci à toi. On n'oublie pas de dire bonjour, salut, coucou. C'est la moindre des choses. Quand vous voyez le travail que Natacha a fait pour vous, j'aimerais que vous soyez un peu plus poli, s'il vous plaît, Fiesta 666. Sinon, vous allez disparaître de la chaîne. Sami Volatile nous dit coucou Benny, merci pour cette magnifique recette de biscuits vitaminés. Je les ferai chez moi pour mes oiseaux. Bisous. Chris nous dit allô tout le monde. Waouh, extra encore. Allez, à nos fourneaux pour le grand plaisir de nos plumeaux chéris. Merci Nat, bisous. Ben voilà, donc merci beaucoup à Natacha, une superbe recette et il y en a une autre qui arrive très prochainement. Vous inquiétez pas, elle est emballée Nat. Et puis en plus avec tous vos messages, hein, vous avez vu qu'elle répond même à certains. Je pense qu'elle répondra à tout le monde pour vous dire un gros merci. On avait d'autres vidéos, vous avez été gâtés hein, ce week-end, avouez, je vous ai emmené en voyage avec moi, loin des grandes villes, c'était vendredi dernier, j'allais rendre visite à un couple qui habite, écoutez, ils habitent dans les Laurentides, un endroit reculé, ils ont une immense propriété, une petite maison chauffée au bois de cheminée, ça sentait le bois là-dedans, c'était bon, magnifique, un petit bébé qui allait avoir 4 mois, qui a eu 4 mois samedi, voilà, des gens adorables, beaucoup d'émotions pendant notre rencontre. Je vais faire leur mariage le 31 août 2019 et je peux vous dire que ça sera que du bonheur. Et donc en allant là-bas, je me suis dit tiens, je vais mettre la vidéo en place, en route, pour leur montrer un petit peu des beaux paysages et ça a fonctionné. Patrick Frey nous dit salut Benny, merci pour la balade et bon week-end. Mes anges, coucou Benny, waouh, quel ciel bleu, quel soleil, quel paysage. Merci de nous avoir emmenés avec toi. Ça donne envie de sortir les skis de fond ou les raquettes pour aller marcher dans la neige fraîche. Ciel gris et quelques éclaircies en Normandie.
Bise. Ça me fait plaisir de lire ça parce que j'ai aussi des abrutis qui m'ont envoyé, et j'en ai pas beaucoup là, j'en ai peut-être 2 qui m'ont envoyé un message pour me dire de quoi on en a à faire de tes balades en bagnole. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les perroquets. Hein. Il y en a toujours qui n'ont pas compris. Multitaskman, en français, ça veut dire multitâche, pas tâche, je suis pas une tâche. Multitâche, homme multitâche, voilà ce que ça veut dire. Donc multitâche, ça veut dire que je suis capable de faire de la cuisine, des mariages et des balades. Puis voilà, je vous amène en balade avec moi, ça me fait plaisir d'être votre guide de temps en temps. C'est pour ça que j'ai une playlist qui s'appelle, je ne sais plus comment d'ailleurs, où je vous ai emmené aux chutes du Niagara, où je vous ai amené à Tahiti, etc. Ça fait partie de ma chaîne, c'est comme ça, je ne fais pas que du perroquet, j'ai une vie aussi. Sylvain, recoucou, merci pour la balade, ça c'est sympa. Nadine, bonjour Béni, merci pour cette balade, ça me rappelle nos routes des Pyrénées, normalement de même on ne veut ma campagne en bord de mer, quelle chance, je veux voir la mer. On prend la caméra, je pense à toi, ton week-end, bon week-end, bisous. Catherine, bonjour Béni et tous, jolie balade, merci. Ici en Touraine, très gris et beaucoup de brouillard, bisous, je connais très très bien la Touraine puisque mon meilleur ami d'école, pour les années du première, seconde, terminale, s'appelle Anthony. Et c'est mon frère, aujourd'hui, on est 2 frères, ça fait plus de 30 ans qu'on se connaît maintenant. Et on se parle tout le temps, il n'y a pas de break depuis dans notre amitié. Et pourtant, c'est un Tourangeau qui aujourd'hui a déménagé vers Orléans. Mais il est Tourangeau, donc je connais très très bien la Touraine. Et mon frère est marié avec une Tourangelle, ben oui. Donc voilà, je salue la Touraine aujourd'hui. Bonjour la Touraine. Natacha nous dit coucou Béni et la Bisou Team, merci pour ces magnifiques paysages. On dirait un peu le chemin de campagne chez nous, les montagnes dans le fond. En moi, en tout cas, c'était un bout de route en ta compagnie. Alors, qu'est-ce qu'il me fait là? Non, je veux redescendre, s'il te plaît. Allez, oh non, il me fait ça à chaque fois. Voilà. Manon, allô Béni, merci pour la balade, j'adore. Bonne journée, bisous. Sébastien Lefebvre, coucou, jolie balade, une semaine chez toi, ça fait court. Adopte-moi, lol. Créer le lien avec son perroquet, ça aussi, ça a été un tuto qui a bien fonctionné. Et c'est important de le regarder si vous venez de recevoir votre perroquet, vous avez un perroquet pour Noël, regardez ce tuto, les gens ont bien réagi encore une fois. Alain Veit nous dit « Bonjour tout le monde, d'abord bravo pour les tutos, super. Petite question, j'ai entendu dans un de tes tutos que le perroquet n'avait qu'un maître, donc exclusif. Que se passe-t-il si le maître venait à mourir? Merci, bonne soirée. » Alors d'abord, c'est pas tous les perroquets, pas toutes les espèces de perroquets, mais la plupart, effectivement, les perroquets sont des inséparables. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est comme dans la nature. Dans la nature, un perroquet, un rat chloroptère comme celui-ci, c'est un engagement de 50 ans avec son partenaire, c'est la fidélité, il n'y a pas de tromperie. Et malheureusement, souvent, lorsque l'un des deux décède, l'autre va se laisser mourir, parce qu'il ne se ressent plus du tout l'intérêt de vivre. Ils ont vraiment besoin les uns des autres. C'est pour ça qu'on dit que les perroquets, en général, sont des inséparables, parce que quand on les sépare, ça se laisse mourir. Alors, c'est possible que quelqu'un va pouvoir le prendre, quelqu'un qui le connaît déjà, ou même un inconnu, va pouvoir s'en occuper. Après, la magie peut faire son effet. Effectivement, on reste avec la relation entre un humain et un oiseau. Donc si ce nouvel humain est capable d'essayer d'offrir à l'oiseau une assurance, une confiance, ça peut fonctionner, ça peut marcher. Mais souvent, ce sont des perroquets qui sont tristes, qui vont garder cette mélancolie par rapport à la perte de leur premier maître. On parle bien sûr lorsqu'ils ont vécu 20, 30 ans avec un maître. C'est sûr que plus le perroquet est jeune et plus la passation va être facile à faire. Sylvain nous dit bonjour Béni, Jackson et toute la Bisou Team, un super tuto qui tombe à point nommé, bravo, bisous. Pascal Loriol, bravo Béni pour tous tes tutos, toujours précis, de bons conseils et très instructifs. Bis à Jackson, merci. Steven nous dit salut, quoi, quand j'aurai mon perroquet, moi, quand j'aurai mon perroquet, il sera tout juste sevré. Donc, il faut qu'il y ait que moi qui m'en occupe pour créer le lien. Je dirais à ma femme de ne pas s'en occuper et de ne pas le prendre ni le caresser. J'espère que ça va marcher. Merci, Béni. Alors, il faut faire attention parce que quand il vient juste d'être sevré, ça ne veut pas dire que ce n'est pas encore un bébé.
Hein. Selon l'espèce que tu vas prendre, il y a des perroquets qui peuvent rester bébés comme ça pendant 1 an et demi. D'accord? Donc, ce qu'il va falloir faire, là où il va falloir faire attention, c'est de ne pas le materner. Pas être trop papa poule et être là en train de le materner parce que ça peut être dangereux dans la relation avec toi parce qu'il peut te prendre pour sa mère. Et ce qui va se passer, c'est que quand il va arriver à l'âge de l'adolescence, il risque de s'éloigner de toi. D'accord? Donc, oui, c'est certain que pendant les premières semaines, les premiers mois, il faut absolument que ce soit toi le maître, mais le maître dans le sens de l'ami, le copain. Si jamais tu vois qu'il a besoin encore d'être materné, là, tu peux le laisser materner par quelqu'un d'autre et toi avoir une relation, juste une relation de jeu avec lui. C'est assez compliqué tout ça, hein, tout ce que je suis en train de vous dire. Moi, c'est ce que j'ai appliqué avec Jackson et c'est tout simplement par l'observation de ce qui se passe dans la nature que j'ai voulu faire ça. Maintenant, voilà, tu peux très très bien avoir une relation quand même très collante avec ton oiseau, mais il faut faire attention à l'attitude qu'il peut avoir, et encore une fois, ça dépend de l'espèce. Hein. Les cacatoès ne réagissent pas toujours comme les amazones, qui ne réagissent pas toujours comme les haras, qui ne réagissent pas toujours comme les calopsites. Enfin bref, selon l'espèce que tu vas avoir, les conures sont encore différentes, ça peut varier. Chérine, un nouveau nom ça, Chérine38. Coucou la famille Kikou, Benny et la belle Jackson, je te suis depuis peu, je trouve tes vidéos très instructives et pleines de bons conseils, je t'encourage à continuer ainsi. Un grand merci à toi de nous faire partager ta passion. Je suis sur le point d'adopter un gris du Gabon. Je suis en plein préparatif, serait-il possible de faire une vidéo sur la trousse complète de secours et de médicaments, compléments alimentaires pour perroquets à avoir sous la main? Merci par avance, PS, super vidéo, je prends note. Alors pour ce qui est des compléments alimentaires, tu l'as vu dans une vidéo qui est comment bien nourrir son perroquet. C'est un tuto que j'ai fait la semaine dernière, donc tu vas voir c'est quoi le prime. Mais à part ça, là, d'abord, j'ai pas une trousse spéciale parce que dans une trousse spéciale, il peut y avoir du polysporin qui est bon pour certaines blessures, certaines petites gales, mais qui n'est pas bonne pour d'autres, etc. Alors il y a quelque chose sur cette chaîne qui est clair, net et précise, c'est que je ne suis pas vétérinaire et je ne me permettrai pas de vous donner quelques conseils que ce soit sur qu'est-ce qu'il faut avoir dans une trousse de premier secours, à part la fameuse pince hémostatique. La pince hémostatique. Alors si vous voulez savoir ce que c'est, vous allez dans recherche, hein, quand vous êtes sur ma page YouTube, vous allez dans recherche, là où il y a la petite loupe, et vous tapez pince hémostatique, et direct, vous allez avoir le tuto, la vidéo qui vous explique comment on l'utilise. Mais au-delà de ça, n'étant pas vétérinaire, hors de question que je puisse vous conseiller sur des médicaments, des vaccins, des quoi que ce soit. En plus, faire une trousse comme ça, moi personnellement, ce que je vous conseille, c'est que quand il y a un trouble avec votre perroquet, que ce soit au niveau du piquage, des becs, ou quoi que ce soit, allez voir votre vétérinaire en premier. Il faut le faire. Si vous ne savez pas quoi faire, si vous paniquez, et vous conseillez de mettre une crème ou à la place d'une autre et que vous l'utilisiez alors que ce n'est pas du tout ce qu'il faut parce que pour la blessure en question, il ne faut surtout pas de corps gras, je me vois très très mal dans la position de celui qui vous aura mal conseillé. D'accord? Donc ne le prenez pas mal, mais je ne suis pas vétérinaire et j'ai vraiment pas envie de jouer ce jeu-là. D'accord? Diane, Derech, coucou à tous, et merci Benny pour les bons conseils, je vais les appliquer avec mon nouveau bébé âgé de 2 ans environ. Nadine, coucou Benny, gros bisous Jackson, merci pour ces petits rappels. Catherine, bonjour Benny et la belle Jackson, bonjour tout le monde, beau tuto, merci, bon week-end, bisous. Chris, nous dit bonjour, bonjour, top, 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 tout est dit, génial, beaucoup de confirmation de ce que je pensais sur les perroquets, ça me rassure pleinement, bisous et merci Benny. Martin Sucre, est-ce que c'est un pseudo Martin Sucre? Parce que moi je suis diabétique, donc ma femme elle m'appelle comme ça pour aller au lit, elle dit hey, tu viens mon petit sucre? À partir de combien de temps, à peu près, cette relation commence à s'établir et on gagne la confiance de notre perroquet? Merci. C'est tout au long de votre relation avec votre perroquet que vous gagnez une confiance. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on peut passer 2, 3, 5, 6, 10 ans avec un perroquet et avoir toute sa confiance. Et un jour, on pète un câble, on s'énerve, on fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Et pam, il faut recommencer tout depuis le début. Eh oui, eh oui. On ne trompe pas un perroquet.
hein, parce que sinon, ben voilà, vous perdez sa confiance et ça peut devenir compliqué. Il peut à chaque fois vous mordre ou quoi parce que vous avez levé la main dessus, vous l'avez battu ou vous avez fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Mais allez, blague à part, je te dirais, dès les 6 premiers mois déjà, tu peux créer ce lien. Laetitia nous dit coucou mon béni, Miss Jackson, la belle et toute la bisou team, beau tuto, bisous bisous, bon week-end à toi mon béni et à toute la bisou team. Aurore, bonjour béni, la magnifique Jackson, j'adore tes petits tutos, surprise et tellement intéressant. Tes petits tutos surprises et tellement intéressants. Maintenant, bonjour béni, la belle Jackson, très beau tuto. Merci et bonne journée. Sébastien, bonjour, une vidéo qui répond à beaucoup de questions que je me posais. Merci pour tes explications. Kelly Rosamoa nous dit coucou, j'adore ta vidéo. Merci pour tes précieux conseils. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Notre perroquet, c'est notre gros bébé. La patience, la meilleure des qualités. Plus un like. Info pratique nous dit coucou, merci pour cette vidéo, Jackson est trop belle. Vous me conseillez de vermifuger ma calopsite CDT. Alors là, il y a marqué CC et ça finit par CDT. CDT, hein, je ne suis pas un imbécile, ça veut dire cordialement et CC, ça veut dire coucou. C'est la dernière fois que j'accepte un post de votre part. Si vous ne changez pas ça tout de suite, info pratique perruche. Hein, d'un moment, je tutoie mes abonnés, mais là, je vous vois parce que si vous écrivez comme ça, c'est que vous n'êtes pas encore vraiment dans la famille. Ici, la famille se tutoie, mais se respecte surtout. Donc, vous écrirez coucou en entier, s'il vous plaît. Ça me fera très, très plaisir. Et du coup, pour la réponse, je ne sais pas si vous méritez. Hein. Non, je ne vais pas être aussi couillant que ça. Est-ce que je vais vous conseiller le vermifugage? Non, je vais vous conseiller d'aller voir votre vétérinaire, c'est lui qui vous le dira. Je viens de le dire juste avant, hein, vous ne le saviez peut-être pas, je ne suis pas vétérinaire, hors de question pour moi de conseiller quoi que ce soit, surtout que vous me demandez cela, je ne sais pas quel âge a votre calopsite, pourquoi vous voulez la vermifuger, qu'est-ce qui se passe, avec qui elle est, est-ce qu'il y a d'autres spécimens. Donc voilà, encore une fois, je n'ai pas assez d'informations d'abord, et secondement, je ne suis pas vétérinaire. Vive les mariés, Marie-Chantal nous écrit coucou béni. Hein, j'ai fait une vidéo sur les mariés, des conseils qu'on peut donner aux mariés parce que c'est mon métier hein, d'organiser des mariages et je rencontre tellement de gens qui posent les mêmes questions et surtout qui font les mêmes erreurs. Donc pour vous protéger contre les pièges, eh ben voilà, j'ai fait une petite vidéo et puis là vous êtes nombreux à réagir. Coucou béni, ben, tu vas rire, ma fille se marie le 18/8/2018 et voilà, comme des millions de gens vont se marier cette date-là et du coup vont avoir de moins bons services. Hein. Les gens, ils veulent tous dire, ah, tiens, je vais me marier le 18/08/2018. 18/08/18. Waouh! Ok. Alors, si votre fille, elle a décidé de faire ça, si ta fille a décidé, Marie-Chantal, de se marier sur cette date-là, il y a 3 ans, là, il n'y a aucun problème. Elle a pris le temps qu'il fallait, puis elle va avoir les meilleurs services pour cette date-là. Moi, je parle de tous ceux qui veulent encore choisir leur date, et qui vont prendre celle-ci. Là, c'est la pire erreur possible. C'est comme aller dans un restaurant hyper connu qui a un énorme succès. Vous n'y allez pas le samedi soir sans faire de réservation, par exemple, parce que sinon, vous savez que vous n'aurez pas de place, que vous allez attendre 1h30 avant d'être servi, et puis que le service va être bâclé. Il n'y a personne qui va venir vous parler ou prendre son temps à partager quoi que ce soit avec vous. Là, okay? Ben là c'est pareil. C'est une date full, complète, finie, terminée. Les seuls DJ que vous allez avoir et que vous allez trouver ne sont pas des professionnels du mariage, c'est certain. Parce que tous les vrais professionnels du mariage sont déjà bookés. Là, c'est fini et depuis plus d'1 an et demi déjà. D'accord ? Alors, elle a fait ça parce que c'est l'anniversaire de son futur mari. C'était un hasard que ça tombe sur des 8. Bon, tout est déjà programmé. On attend le jour J, mais je vous souhaite que ce soit un merveilleux jour. Nous, on ne dérangera personne. La salle est isolée de la ville. Mais je suis de ton avis pour toutes les recommandations que tu as dit. Bon mariage, je suis sûr que tes prestations que tu fais doivent être superbes, comme tout ce que tu fais d'ailleurs, à lundi pour le café. Ça y est, on y est. Hein. C'est pour ça que je ne pouvais pas faire autrement que de le faire aujourd'hui. Valérie Galizi nous dit « Coucou, c'est bien vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi. Bisous. Manon, allô Béni, on est invité à un mariage le 8 août 2018. » Kelly, allô, super ta vidéo, comme d'habitude, tu as bien raison, plus un like. Laurent Delicato nous dit « Coucou.
tout le monde, c'est tellement vrai. Bonne soirée. Et Laetitia, coucou mon béni. Ah, je suis la première. Elle est toute contente d'être la première à regarder la vidéo. Au top, tes conseils, mon béni, comme toujours. J'adore quand tu nous imites les choix stupides. Mort de rire, gros bisous, bisous. Passe un bon week-end. Et enfin, la dernière vidéo que je vous ai offert hier, avant, non, il y avait celle aussi de Lily, la belle petite conure dont je vous ai parlé au début. C'était Jackson, qui est mélomane, hein, vous avez vu, elle est descendue d'ici, elle est allée jusqu'au sous-sol, parce qu'elle voulait écouter Timothy, mon fils, hein, jouer au piano. Donc, Anne-Olivier, bonjour Béni, Jackson, Timothy, bravo pour ta musique, c'est super beau. Gros bisous à vous, Nanou. Nous avons également Natacha, hein, Natacha, notre cuisinière de biscuits pour nos oiseaux. Coucou la bisou team, bisous. Béni et la sublime Jackson, impressionnant comme elle est attentive à la musique. Et bravo à Tim qui joue comme un dieu. Décidément, ce garçon a tout pour lui. Bravo Béni à voir tes fils et ta fifi. Aucun doute, tu es un super papa. Plein de bisous, à très vite, les bisounours. Merci ma sœurette. Nadine, coucou Jackson, très bon moment, bisous à toute la famille. Aurore, coucou la belle Jackson, je craque. Un gros bisou sur son bec. Bonjour à vous ma famille, nous dit Manon. Bonjour Béni et waouh la belle Jackson. Catherine, bonjour Béni et la belle, moment magnifique, bravo amicalement. Sonia, bonjour à tous, super pour le musicien, quelle belle Jackson. J'espère qu'elle va mieux et qu'elle s'enlève un peu moins les plumes. Gros bisous. C'est correct, ça va un peu mieux. Lopez, Dominique nous dit Jackson est aussi aimante et géniale que son papa. C'est très gentil, merci. Il n'y a pas de secret avec les autres animaux. Ils seront ce que leur papa et maman seront. Le mimétisme et l'amour qui est la seule énergie porteuse avec un papa musicien. Jackson aime évidemment la musique qu'elle entend. Bise, ma belle Jackson. Mes Angèles nous écrit coucou tout le monde, le pouvoir de la musique. Tim joue vraiment bien et Jackson le sent. Mais si elle pouvait en profiter pour croquer un petit orteil de papa, elle ne dit pas non. Bon dimanche à tous. Stéphane Colson, bonjour le Canada, bonjour. Benny et Multitaskman, et Jackson et Méloman. Et toi, t'es Gentleman. Salut Stéphane. Marie-Chantal, coucou Benny, Sandrine, Timothy, la belle Jackson, bravo Timothy, bon dimanche, gros bisous à vous tous. Mégane, la banane, nous dit bonjour. Il joue extrêmement bien, votre copain, hein, c'est mon fils. Jackson est très mignonne, bonne journée. Juste avant de retrouver la belle Bisou Love, vous avez été nombreux également à saluer la petite Lily, une conure soleil qu'une madame a laissée en pension dans l'animalerie où j'étais dimanche. Elle est partie à Cuba et elle nous a laissé cet oiseau magnifique. Et c'est vrai, hein, allez voir la vidéo. Donc Sandrine Bénizé nous dit coucou, elle est vraiment craquante et tellement belle. Estelle, Kikou Béni, elle est excellente et trop mimi. Bonne journée à tous. Nadine, bonsoir Béni, formidable et adorable, trop mignonne. Porte Gas des Alactea. Alors, j'espère que j'ai bien parlé là. Coucou Béni, si je ne me trompe pas, les jeunes dahlias sont beaucoup plus vertes au niveau des ailes que les soleils et aussi elles ont beaucoup plus de bleu également. Au niveau cri, je crois que les jeunes dahlias ont un cri plus strident que les soleils. Alors tu as raison sur le fait que les jeunes dahlias, effectivement, c'est toutes les ailes qui sont vertes, alors que les soleils, ce sont juste les rémiges, hein, le bout des rémiges qui sont verts. Donc l'oiseau que j'ai, effectivement, c'est bien un conure soleil. Aurore, alors après pour le cri strident ou pas, oui, je peux te dire que j'ai vu des soleils qui avaient des cris très stridents aussi. Donc après, ça dépend comment on les éduque, hein. Aurore nous dit coucou, magnifique. Chris, coucou vous deux, waouh, c'est trop mignon, I love, 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 love. Anne nous dit coucou Béni, coucou tout le monde, ça m'étonne pas que tu aies eu le coup de foudre, elle est trop mimi, adorable et elle danse super bien, j'adore. Bonne journée à vous tous, chez vous, et gros bisous de Nanou. Gretel nous dit coucou, trop choupette cette petite, bisous. Allô Béni, trop cute la Lily. Roro nous dit salut, cette petite Lily est trop chou et elle me fait craquer quand elle danse, elle est vraiment trop chou. Bonne soirée. Les Jampins, salut, trop mimi, j'ai une question, peut-on avoir des bébés avec deux perruches élevées à la main? Merci, t'es le meilleur. Oui, oui, des perruches élevées à la main, on leur enlève pas les testicules, elles peuvent avoir des bébés, il n'y a aucun problème avec ça. Ambre, bonjour Béni, mon Dieu, quel bonheur de voir cette petite Lily, quelle couleur splendide. Laetitia, coucou Béni, trop beau, j'adore. Kelly, coucou, elle est tellement cute.
Mégane, coucou mon cœur, a craqué en la voyant. Bonne journée la famille. Catherine, bonjour Béni, elle est vraiment belle, adorable, c'est trop chou, j'adore, amicalement. Fiesta nous dit salut, trop fort, petite danse, j'aurais bien aimé être à ta place, bisous à vous tous. Kaya, coucou tout le monde, très charmant. Sonia, coucou Béni et toute la team, excellente cette petite plume adorable, super, quel bonheur, bisous. Patrick Frey, salut Béni, alors là, c'est du vrai, de vrai, du costaud, du lourd au niveau du coup de foudre. Quel homme ce Béni, quel tombeur ce Béni, rien ne lui résiste, mais ce petit moineau est vraiment trop mignon. Vous feriez tous les deux une superbe équipe. Develyne, coucou tout le monde, coucou Béni, oh, qu'elle est trop chou. De gros bisous. Claudine, bonjour, trop mignonne quand elle danse. Sylvain, recoucou, magnifique. Darko, hey, je t'adore, même Mohara Taskman t'adore. Sam Sami nous dit bonjour, coucou Béni, magnifique cette conure. Elle ou il, alors c'est elle, danse bien, j'aimerais bien que ma calopsite fasse la même chose. À bientôt. Nesquik Mandarin nous demande bonjour, je voulais savoir si on peut couper les angles ou pas sur notre perroquet. Merci. Oui, on peut le faire, mais il faut une pince spéciale pour faire ça. Et surtout, il faut avoir une poudre qui va pouvoir faire coaguler le sang si jamais vous coupez la veine. Alors, vous pouvez prendre du cornstarch, hein, du maïzena. Ça peut fonctionner aussi. Allez, je sais que ça a été un petit peu lent aujourd'hui. Pas vraiment eu le temps de dire de conneries parce que je vous devais lire vos messages. Hein, c'est important pour moi. Alors, tout de suite, on se retrouve avec la belle, la grosse Bisous Love. On va la faire courte aujourd'hui, l'histoire de Bisous Love. Elle rentre dans un café et demande à un serveur un sucre pour son café. Alors le serveur la regarde, puis elle dit, je vous en ai déjà donné 5. Bisous Love lui fait, ouais, j'ai ça, mais c'est parce qu'à chaque fois, ils ont fondu. Hein. Ouais. Pour ça qu'elle demande à chaque fois un sucre. Ben oui, Jackson, elle veut un sucre, mais à chaque fois qu'elle met dans le café, il a fondu, qu'est-ce que tu veux? Il n'y a plus de sucre. Ouais. Bisous, love. Pas bon pour son diabète, hein? Ben non, ça c'est sûr que pour le diabète, là... Allez, je vous retrouve demain sans faute. Pour un autre café, ça sera le café 190 quand même. Hein. On est à 10 du café 200, imaginez, comme je peux être content. Je vous demande donc de bien vouloir, encore une fois, si vous voulez m'écrire, allez sur l'adresse directement sous cette vidéo, hein, ou si c'est plus privé, eh bien, allez sur l'adresse multitasman777@gmail.com. Je vous rappelle que vous devez partager cette vidéo. Oui, vous devez, c'est un ordre. Hein. C'est comme ça qu'on fait des bébés et on trouve des nouveaux abonnés. Alors, allez-y. Hein. Et puis, les petits pouces en l'air, oui, j'aime ça. C'est vrai, hein, comme l'a dit tout à l'heure un abonné, ce serait bien qu'il y ait autant de pouces en l'air que de gens qui regardent la vidéo, quoi. Ben oui, vous dites tous que vous aimez ça. Allez, les pouces en l'air, c'est maintenant. Et puis, bien sûr, si t'es pas encore abonné, le petit bonhomme avec le chapeau et les lunettes, c'est maintenant. Tu cliques dessus, puis tu t'abonnes. Hein? Allez, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Merci à toi de ta fidélité. À bientôt.